C'est pas, Je suis assez écouté, ça. c'est pas fréquent parce que René est très bavard. Mais nous avons été chargés de travailler sur comment être médecin et fidèle à l'humanité. Une vraie question. Nous sommes mariés, nous sommes Isabelle et René, nous sommes mariés, nous avons 4 enfants et 15 petits-enfants, pour situer un petit peu. Quand nous étions fiancés, nous étions étudiants. Donc c'est poser évidemment la question à nous de la régulation des naissances, quelle était la bonne méthode à adopter. Et nous étions étudiants en médecine et absolument émerveillés par ce que nous apprenions. Nous étions émerveillés par l'anatomie, la physiologie, comment fonctionne le corps humain. C'est quelque chose qui nous occupe beaucoup en médecine. Et on était émerveillés et c'est vite posé à nous la question, est-ce que, alors que nous étions émerveillés devant comment fonctionne l'œil, le cœur, enfin le cerveau, le corps humain, est-ce que Dieu s'est trompé en nous créant fertiles? Nous, on nous enseignait à la faculté que l'évidence de la contraception, mais au fond de notre cœur, on se disait, Dieu ne peut pas nous avoir abandonnés sur cette fonction du corps humain qui est si importante puisqu'elle nous permet de participer à la création du genre humain. Donc c'était pour nous impossible. Non, Dieu ne s'est pas trompé en nous créant fertiles. Et donc on a continué notre quête et on a opté pour les méthodes naturelles grâce à un livre que nous a prêté ma sœur. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est elle qui nous l'a prêté. Plus tard est arrivée la question de quelle thèse rédiger, et comme tout étudiant en médecine, on a un petit peu envie que notre thèse soit un peu utile, parce que c'est quand même un gros travail. Et nous a été proposé de faire une thèse sur les méthodes naturelles de régulation des naissances. Et pour cela, nous avons été aidés par 2 couples. Le premier couple, c'est Charles et Abeth Rendu, qui travaillaient sur les méthodes naturelles depuis 1920-1930. Et entre autres, Charles Rendu, qui était médecin, travaillait sur le corps jaune et la progestérone et la température. Voilà. Mais c'est pas ça qui nous a plus frappé dans leur enseignement. Ce qui nous a le plus frappé, c'est qu'ils nous ont enseigné que ce n'était pas une méthode, que c'était une évangélisation de l'intimité conjugale. Donc pour nous, ils ont vraiment élevé le débat. On devait être de piètres élèves parce qu'ils nous ont invités pendant 6 ans à passer des vacances chez eux pendant 1 semaine. On allait en vacances chez eux et ils nous enseignaient. Donc on y allait avec nos enfants. Ils nous enseignaient ce côté-là. Ils nous ont enseigné qu'il fallait se confier à Saint Joseph souvent. Ils avaient participé à la rédaction d'Humanité. Ils avaient été des experts. Paul VI avait convoqué des experts. Et vous savez, il y a eu deux textes qui ont été rédigés, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre les méthodes naturelles. Et eux, ils avaient été les experts avec un autre français qui était le père Stanislas de Lestapis, qui lui avait rédigé un livre disant si on accepte la contraception, il y aura augmentation des divorces, diminution des naissances et surtout arrivée de l'homosexualité. Il l'avait prédit en 1960. Et donc Madame Rendu, elle est arrivée à Humanité, donc au Vatican, autour de Paul VI, avec 1500 dossiers de couples qu'elle avait suivis en méthode naturelle. Et tous ces couples avaient écrit une lettre de leur satisfaction. Donc ça a été un énorme enseignement pour nous, ce couple-là. L'autre couple qui nous a aidés, c'est le couple des Guy, François et Michel Guy, des Grenoblois. Eux, ils avaient... ce qu'ils nous ont appris, c'est surtout la pédagogie. Ce sont eux qui ont mis en place le grand programme méthode naturelle à l'île Maurice.
Et vous savez, à l'île Maurice, c'est le seul pays au monde où 40% de la population utilise les méthodes naturelles encore maintenant. Et quand ils font leurs statistiques, eh bien, nous les connaissons bien. Souvent, les statistiques du gouvernement sont plus en faveur des méthodes naturelles que les statistiques de l'association. Ils ne sont pas toujours d'accord. Donc, ils ont vraiment été soutenus. C'est grâce à François et Michel Guy qui ont passé 4 ans, ou 2 ans, ou 4 ans, je ne sais plus, à l'île Maurice pour mettre en place. Et ils nous ont enseigné le côté scientifique, évidemment, et le côté pédagogique. Voilà un petit peu comment nous sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Et je dois remercier la Providence qui a été très généreuse pour nous et qui nous a fait sortir de la notion de méthode pour arriver à une méthode qui est au service du couple, au service de l'amour et au service de son évangélisation. Lorsque nous avons lu Humanévité, 2 paragraphes nous ont particulièrement touchés, mais je ne vais pas vous les relire parce que le Père Bernard les a déjà lus. Il y avait le paragraphe 27 où Paul VI s'adresse aux médecins, au personnel sanitaire, donc ça nous concernait. Voilà. Qu'ils continuent donc, que les médecins continuent à promouvoir en toute occasion les solutions inspirées par la foi et par la droite raison et qu'ils s'efforcent d'en susciter la conviction et le respect dans leur milieu. Qu'ils considèrent aussi comme un devoir professionnel l'acquisition de toute science nécessaire dans ce domaine délicat afin de pouvoir donner aux époux qui les consultent les sages conseils et les saines directives que ceux-ci attendent de bon droit. Voilà quelque chose qui est un appel pour les médecins. Et il y avait aussi un appel aux hommes de science dans le paragraphe 24. Je ne vous lis pas tout, mais quand même la fin c'était il est souhaitable que la science médicale réussisse à donner une base suffisamment sûre à une régulation des naissances fondée sur l'observation des rythmes naturels. Parce qu'il ne peut pas, et un peu plus loin, il ne peut y avoir de véritable contradiction entre les lois divines qui règlent la transmission de la vie et celles qui favorisent un authentique amour conjugal. Et là, nous, on était rejoints par notre première question quand on s'est mariés. Et il ne faut pas croire, énormément de gens ont répondu à cet appel, et j'y reviendrai plus tard. René, qui était devenu interniste, lui, il a lâché son poste pour faire de la recherche au CHU, et ça a été très bénéfique pour la recherche sur les méthodes naturelles en France. Mais maintenant, je vais revenir à mon titre. Comment être médecin et fidèle à Humanévité ? Que dit Humanévité aux médecins ? Finalement, il dit 2 choses. Humanévité dit beaucoup de choses, hein, on l'a déjà vu, mais pour les médecins, il dit 2 choses. D'abord, il est bon que la vie humaine naisse d'un amour humain total, fidèle, exclusif et fécond. Et je suis étonnée, comme souvent, on oublie la fécondité. Actuellement, moi je suis une ancienne élève de l'Institut Jean-Paul II, je parle sous votre contrôle. J'accompagne une jeune femme qui fait un master sur la théologie du corps et elle n'arrive pas sur la sexualité, donc la sexualité vue par Jean-Paul II, elle n'arrive pas à intégrer dans son texte la fécondité. C'est terrible, la fécondité est très souvent oubliée. Donc ces 5 caractéristiques sont importantes et le pape nous appelle aussi à une paternité responsable, c'est-à-dire réfléchie et généreuse. Et le médecin déjà, il peut être fidèle rien qu'à ça. Le médecin, il peut avoir des paroles éclairées par cette vision de l'amour humain et de la transmission de la vie. Il peut avoir des paroles positives lors d'une déclaration de grossesse. Le nombre de jeunes femmes qui ont souffert d'un mot du médecin lorsqu'elles ont annoncé une grossesse à leur médecin. Par exemple, nous avons l'obligation, mais on n'est pas obligé d'obéir à tout,
de demander si on veut le garder, c'est affreux. C'est eh ben, on peut ne pas poser cette question, on peut se réjouir réellement. Hein. Et vous savez, les paroles des médecins sont importantes. Une fois, j'ai travaillé en centre de planification. Et je suis arrivée en avance, la secrétaire était en retard. Il y avait une jeune femme là, il n'y a pas de dossier, le secrétariat fermé, donc je la prends. Je fais ma consultation, test de grossesse positif. Je lui dis, Madame, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous attendez un enfant. Et là, on discute. Je lui dis, est-ce que vous pensez accoucher? Est-ce que vous pensez allaiter? Enfin, je fais mon travail, quoi. Et puis, elle s'en va. Et la secrétaire arrive, elle voit ce que j'ai écrit. Elle me dit, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, je sais pas, j'ai déclaré une grossesse. Mais elle avait téléphoné pour demander un avortement. Voilà. Donc, pour dire que les phrases, c'est important. Donc, c'est déjà être fidèle à Humanité. Mais Humanité dit quelque chose d'absolument essentiel, c'est que Dieu a uni dans un lien fort l'amour et la transmission de la vie. Donc, on a cité beaucoup ce fameux paragraphe 12 que vous connaîtrez par cœur en sortant d'ici, certainement. C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité. Et Paul VI dit, nous pensons que les hommes de notre temps sont particulièrement aptes à comprendre ça. Des fois, on peut en douter quand même. Donc, il s'agit de maintenir la conception de l'enfant dans l'union intime des parents. Et Dieu a voulu que de l'amour jaillisse la vie. Et ça, c'est vrai dans toute la création. Et là, je me tourne vers toi. Est-ce que tu expliquerais en quoi René a beaucoup travaillé ce point-là dans toute la création, donc je te laisse. Merci. Bon, je ne voulais pas trop parler, mais Isabelle veut me confier ce petit thème. Oui, en fait, de l'amour jaillit la vie. De l'amour de Dieu, de la communion trinitaire, jaillit la création. Et il nous propose que de notre amour conjugal jaillisse la vie des enfants qui sont donnés. Et donc, c'est tellement central qu'en fait, c'est un reflet de la Trinité dans la création, hein, comme le disait... comme cela est très bien expliqué dans tous les textes d'Église et par des théologiens, notamment de l'école franciscaine, c'est-à-dire qu'en fait, de la même manière que dans l'objet d'art, il y a la trace de l'artiste, dans la création, il y a tout simplement le reflet de notre Dieu d'amour trinitaire d'où jaillit la vie. Ce qui s'explique dans tout ce que vous voyez. Et comme le disait un scientifique, moi mon travail est plus scientifique, si ce n'était pas ainsi, les fleurs n'existeraient pas, car les fleurs n'existent que pour permettre le jaillissement de la vie des plantes. Les couleurs des oiseaux et des poissons n'existeraient pas, car c'est pour que de l'union du mâle et de la femelle jaillisse la vie. Et puis, comme le dit aussi ce scientifique, les cœurs battraient moins, parce que c'est en effet l'amour qui fait battre notre cœur, et c'est ainsi que jaillit la vie de nos enfants, dont Dieu a voulu que nous participions, que nous soyons décisifs dans la naissance de chacun de nous, n'est-ce pas? Et donc, dans toute la création, de l'amour jaillit la vie, à l'image de notre Créateur, dont l'amour trinitaire jaillit la création. C'était ça, ma chérie, que tu voulais que je dise. Merci. L'enfant naît du dialogue d'amour et de fécondité de ses parents. On ne fabrique pas des enfants.
on les conçoit. Il y a une très mauvaise expression actuellement, c'est « on va faire un enfant ». Non, on ne va pas faire un enfant. Non, on ne fabrique pas. Et finalement, ce qui nous est proposé de maintenir ce lien entre union et procréation, c'est une vision d'abord très écologique. Hein, de la même manière qu'il n'est pas bon d'inverser le cours des fleuves, etc. C'est une vision très écologique. Mais c'est aussi une vision religieuse. C'est une vision théologique. C'est dans l'union intime des parents que l'Esprit Saint donne la vie. Nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ, et nous croyons dans le credo de Nicée-Constantinople. Nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. C'est dans l'union intime que l'Esprit Saint donne la vie. C'est très... Enfin, pour moi, c'est très important de se rappeler de ça. Moi, je fais partie d'une association qui forme des conseillers en fertilité et je les encourage à avoir de bons dossiers. Parce que si on a de bons dossiers, eh bien, on peut voir où a été donnée la vie, où l'Esprit Saint a donné la vie de notre enfant. Quand on a un bon dossier, on peut avoir vraiment une paternité responsable. Et il s'agit de la très grande dignité de l'homme créature de Dieu et image de Dieu. Dans la déclaration, j'ai oublié mon livre, mais dans la déclaration sur la dignité humaine du Dicaster pour la doctrine de la foi, qui est parue en avril, je crois, cette année, au paragraphe 11, après avoir cité la Genèse sur la ressemblance, il dit que l'image que nous sommes appelés à refléter ne définit pas l'âme ou les capacités intellectuelles, mais la dignité de l'homme et de la femme, qui sont des êtres créés à l'image de Dieu et signifient donc posséder en nous une valeur sacrée. Donc, quand on parle de sexualité, on est en milieu sacré, on est en terre sacrée. Ouais. Le couple est une communion d'amour qui transmet la vie de la part de Dieu. Il ne donne pas la vie, il la transmet. C'est Dieu qui donne la vie. Et Dieu vit en lui-même une communion d'amour qui donne la vie. C'est la Trinité. Et le couple, en cela, il est vraiment image de Dieu. Il est communion d'amour qui transmet la vie à l'image de Dieu qui est lui-même communion d'amour qui transmet la vie. Alors si on manipule la fertilité, on flétrit l'image de Dieu que le couple est appelé à refléter. Moi, c'est dans ma réflexion de médecin qui a refusé la contraception, c'était vraiment ça qui était mon souci. Qu'est-ce que je dis à Dieu quand je donne la pilule à toutes les femmes qui se présentent devant moi? Quel est mon dialogue avec Dieu? Eh bien, mon dialogue avec Dieu, c'est la fertilité que tu as donnée à cette femme, elle n'est pas bonne, je vais m'en occuper, je vais la remplacer, je vais la modifier. Moi, ça a été terrifiant de m'apercevoir de ça. On n'a pas à modifier la fertilité de l'autre. Alors, que peut faire le médecin devant tout ça? Eh bien, il peut faire beaucoup de choses. Il peut protéger. On peut protéger la fertilité humaine, c'est-à-dire ne pas la manipuler, ne pas la modifier. Et s'il y a des médecins parmi vous, vous savez qu'il y a énormément de protocoles qui modifient la fertilité. Par exemple, acné chez la jeune fille, pilule, douleur chez la jeune fille, pilule, saignement chez pilule, etc. Donc, il peut refuser ça et choisir un autre traitement, c'est-à-dire les traitements qui existent, qui sont développés actuellement par tous les médecins qui refusent ça. C'est-à-dire, tous ces traitements sont là pour remplacer, c'est-à-dire on va détruire le phénomène physiologique de l'ovulation, on va le remplacer. Le médecin, il peut refuser ça et faire de la restauration de la fertilité. C'est-à-dire donner un traitement qui va avoir le même
le même résultat, c'est-à-dire supprimer la douleur, supprimer l'acné, supprimer les saignements, mais qui n'aura pas modifié la fertilité. Il peut protéger la femme et son cycle. Moi, je pense qu'il faut protéger les jeunes filles. Moi, j'ai travaillé au centre de planification et j'étais aux premières loges, en proposant la contraception à l'insu des parents. Aux jeunes filles, on les plonge dans une espèce de misère sexuelle. Et on ne les protège pas. On ne protège pas leur cycle, on ne protège pas leur fertilité future. Il faut protéger la femme, il faut protéger la jeune fille, il faut protéger la femme qui a des enfants jusqu'à sa ménopause. Mais il faut aussi se soucier de l'homme. Il faut aussi protéger le caractère sacré. Le médecin, il peut très bien protéger le caractère sacré des unions intimes. Ne pas encourager les unions en dehors du mariage. Ne pas encourager les unions de la jeune fille avant de son mariage. J'ai été excessivement choquée par une intervention d'un conseiller en fertilité, un moniteur en méthode naturelle à Paray-le-Monial une fois, qui disait aux parents, oui, il faut utiliser méthode naturelle, mais vos filles, il faut faire attention, il faut leur donner la pilule. Non, il faut les protéger. Il faut protéger nos jeunes pour qu'elles n'aient pas d'union avant le mariage. Il faut aussi soigner son langage. Il faut avoir une vision positive de la fertilité. Écoutez, par exemple, mademoiselle, vous avez pris un risque. Est-ce que vous vous êtes protégée? Voilà, c'est des mots qui sont dits partout dans les écoles, dans les centres de planification, mais qui considèrent la sexualité comme un risque et l'enfant comme un gêneur. C'est pas très enthousiasmant pour les jeunes filles. C'est pas étonnant qu'elles puissent avoir ensuite des problèmes plus tard. Il faut ôter de notre langage tout mot qui est toute expression négative sur la fertilité. C'est déjà être, là aussi, c'est être fidèle à l'humanité. Et en fait, ensuite, c'est là qu'entrent en scène les méthodes naturelles. Et ça a été la pierre d'achoppement, c'est ce qu'on a vu ce matin. Mais très nombreux sont les médecins, les soignants, qui ont pris au pied de la lettre la phrase suivante d'Humanité, qu'ils considèrent aussi comme un devoir professionnel l'acquisition de toute science nécessaire dans ce domaine délicat. Oui, nous sommes dans un domaine délicat. Et moi, je vais vous donner des exemples. Par exemple, l'Europe. En Europe, je pense même avant Humanité, il y avait des gens qui cherchaient, par exemple, les rendus, mais il y avait aussi, en France, il y a eu beaucoup de monde. Ce n'est pas juste à Humanité que subitement sont sortis du chapeau des gens, des scientifiques, les méthodes naturelles. Il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des études. Et tout ça, c'est résumé dans ce livre, cette encyclopédie qui a été rédigée. Vous pourrez en acheter, on en a quelques-unes, non? On en a pas. On a deux. Oh, pardon. Mais vous la demanderez à votre chérie, si tu libraire. parles un peu du livre, tu dois en dire un peu plus quand même. Eh bien, vas-y. Voilà. Donc, il y a un chapitre, en effet, qui est Histoire en Europe du développement des méthodes naturelles, mais il y a un autre chapitre, l'histoire en Afrique, un autre chapitre, l'histoire en Asie, etc. Donc c'est une encyclopédie. Et donc il y a comme cela 140 chapitres, mais qui vont faire... c'est donc un livre qui a été écrit à l'Institut Jean-Paul II en 2019, je peux me tromper d'un an, n'est-ce pas, en italien, donc lorsque Monseigneur Mélina nous a permis de faire tout ça, et qui a été ensuite traduit en espagnol, en français, et en ce moment en coréen, et en anglais, voilà. Si vous lisez le coréen. Voilà, et cela rassemble en somme tous les aspects qu'on peut espérer d'une encyclopédie sur la sexualité, sur la fécondité et sur l'amour conjugal. Voilà, donc c'est un très beau livre. Et donc, nous avons voulu être clairs
au tout début, nous avons bien dédicacé ce livre à Monseigneur Mélina. S'il y en a que deux, on le mettra aux enchères. Voilà. Mais sur Internet, vous pourrez en acheter autant que vous voulez. Mais d'accord pour l'enchère, hein, c'est intéressant. Mais sur Internet, il y en a. Alors, ce qui s'est passé en Europe, c'est que beaucoup de médecins dans tous les pays, par exemple l'Institut européen d'éducation familiale, fédère toutes les associations qui s'intéressent aux méthodes naturelles, de la Russie jusqu'au Portugal. Bon, un jour, les Coréens, c'est vrai, ont dit, écoutez, nous, on aimerait faire partie de l'Europe de votre groupe, donc on a un petit peu changé notre géographie, et on les a acceptés dans nos congrès. Donc, tous les 2 ans, ils se réunissent et on met en commun des connaissances. Il y a d'abord eu un grand travail dans les années 80 sur l'efficacité des méthodes, et ça c'était très utile pour les médecins, parce que les professionnels de santé, parce qu'ils avaient besoin de savoir où ils en étaient au niveau de l'efficacité, et chacun a pu, grâce aux études qu'ils ont faites, par exemple, nous, notre association, quand les Allemands ont dit on fait une étude sur les méthodes, nous on a envoyé nos données, oui, allez-y, testez notre méthode. Quand les Italiens ont dit la même chose, nous on a dit allez, testez notre méthode pour pouvoir progresser, pour pouvoir proposer une méthode de plus en plus efficace. Parce que ça, c'est primordial au moins pour les médecins et évidemment pour les couples. Il y a même eu une étude à Lyon, à l'INSERM de Lyon, sur l'efficacité. En Afrique aussi, il y a une fédération qui est née assez... tu sais quand est-ce qu'elle est née, la FIDAF, tu te souviens? La FIDAF, oula, 74 est née, 74 est née la Fédération internationale d'action familiale, et qui a beaucoup travaillé en Afrique, et en 2001 est née la Fédération africaine d'action familiale, et il est vrai que les épiscopats sont beaucoup plus ouverts et beaucoup moins opposants à toute systématique, à tout texte d'Église. Lorsque nous avons fêté les 50 ans d'humanité, avec un an de retard, on le reconnaît, à l'île Maurice, nous avions 18 évêques et cardinaux qui étaient présents de la conférence épiscopale. Voilà. Donc c'est vrai aussi, il y a aussi un groupe en Asie que nous connaissons moins, en dehors de la Corée, que nous connaissons moins, et il y a aussi un groupe aux USA. Aux USA, tous les diocèses ont une personne référente en méthode naturelle. Nous avons bien connu celle qui était une Canadienne, et on se comprenait bien parce qu'elle parlait français, qui était à Washington à un moment donné. Tous les épiscopats, toutes les conférences ont un référent en méthode naturelle. Voilà. Donc il y a eu un grand travail sur l'efficacité, mais aussi un travail sur la pédagogie et un travail théologique grâce aux instituts Jean-Paul II qui étaient répandus dans le monde. Moi, je reconnais que j'ai été initiée à la théologie du corps grâce à l'Institut Jean-Paul II du Bénin. Moi, j'ai été formée on m'a formée pour partir en Afrique. Nous avons fait beaucoup de voyages en Afrique. C'est pour ça que je vous disais que j'avais nous avons un petit bout de notre cœur en Afrique. Nous avons fait plus de 50 voyages ou 60 voyages en Afrique sur ce domaine. Et c'est à l'Institut Jean-Paul II du Bénin que j'ai eu mes premières initiations à la théologie du corps d'une manière très claire, un ami béninois, voilà, quelqu'un qui est devenu notre ami. Donc il y a tout ça, et juste après Humanité, il y a tout ça, ça n'a pas été répertorié dans la presse, mais il y a tout ce monde qui s'est mis à travailler, et qui travaille encore. Il y a constamment des recherches scientifiques qui sont faites sur les méthodes naturelles. Il y a moins de 15 jours, nous avions en visio 2 étudiantes en médecine qui demandaient à René est professeur de médecine, donc il fait passer des thèses, encore maintenant en tant que professeur émérite, qui demandait à faire une thèse sur les méthodes naturelles. Voilà, et elles vont faire un document pour les médecins généralistes.
Donc, et il y a des dizaines de thèses qui ont été passées en France sur le sujet et des dizaines d'articles médicaux qui sont parus dans la presse. Alors, et donc, du coup, les médecins et les professionnels de santé comme les sages-femmes peuvent maintenant proposer des méthodes qui sont fiables. Parce que nous devons avoir des méthodes fiables. Il y a des traitements, par exemple, le traitement de prévention du cancer du sein détruit les embryons ou les rend vraiment malades. Donc, ce n'est pas responsable d'avoir une grossesse pendant un traitement du cancer du sein. Et donc, il faut qu'on ait des méthodes pour ces personnes-là, parce que il n'est pas normal qu'elles aient à arrêter la sexualité. En plus, elles ne peuvent pas prendre la pilule, et ça n'intéresse absolument pas les cancérologues de savoir comment est-ce qu'ils peuvent réguler les naissances. Moi, j'étais un jeune médecin au centre de planification, et je vois arriver une femme avec un traitement. Et je me suis dit, mais je vais téléphoner au cancérologue. Donc je lui téléphone en lui disant, écoutez, madame Antel, tout ça, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on peut discuter de la régulation des naissances? Mais lui, il m'a considéré comme un extraterrestre. Ça ne l'intéressait absolument pas. Il m'a répondu, madame, je l'ai sauvé, entre guillemets, de son cancer. Sincèrement, sa régulation des naissances, c'est pas mon souci. Donc, on a bien été obligé de travailler pour tout ce monde-là sur l'efficacité. Donc, dans les années 90, moi, je parlais que de la France, il y avait quelques médecins qui proposaient les méthodes naturelles dans leur cabinet. Moi, j'ai travaillé au centre de planification du CHU de Lyon pendant 35 ans. Alors, comment j'ai atterri là? Je pense que j'étais le seul médecin parce que les centres de planification ont été ouverts pour distribuer la contraception et l'avortement. Donc, quand le patron, à la suite d'un travail qu'on avait fait avec René, est venu me voir en me demandant de travailler, c'était un patron qui était dans notre jury de thèse. Donc je lui ai dit, monsieur, je suis un petit peu étonnée parce que vous savez très bien ce que je pense et ce que je ne ferai pas. Et il m'a répondu, madame, il faudrait peut-être qu'on arrête de pécher contre nature. Alors je me suis dit, là, je peux commencer. Et voilà. Mais j'avais la part belle puisque c'était lui qui était demandeur. Et puis, depuis 10 ans, le phénomène s'est amplifié. Nous avons en France de plus en plus de sages-femmes qui s'installent, qui font une formation sur la fertilité, qui s'installent et qui, d'emblée, disent « moi, c'est les méthodes naturelles ». De toute façon, j'en parle. Les sages-femmes, elles sont spécialisées dans le cycle et elles sont spécialisées dans le... Oui. Est-ce que les méthodes de contraception artificielle peuvent donner des cancers des femmes? Je suis obligée de répondre à la question. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure parce que c'est... Oui, mais sincèrement, je vais vous poser, moi, une question. Est-ce que si la contraception protégeait du cancer du poumon, par exemple, disons n'importe quoi, est-ce que vous seriez favorable? C'est un péché grave, pour moi c'est net. Voilà. Donc, voilà. Vous avez une partie de la réponse. Voilà. Et donc, depuis 10 ans, on assiste à, et je vais dire, grâce à l'Institut Jean-Paul II, puisque en France, nous avons eu au moins 4 promotions, Monseigneur, à peu près, quelque chose comme ça. Ça fait quand même beaucoup de monde et ça fait un petit peu boule de neige. Et même les kinés, nous connaissons une kiné à Paris qui, elle, quand on est chez le kiné, on a le temps de parler parce qu'on reste longtemps, etc. Elle a décidé de parler à tout le monde des méthodes naturelles et elle a beaucoup de suivi dans son cabinet. À Lyon, nous avons des sages-femmes qui ont... Voilà. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas une méthode, les méthodes naturelles. Ce n'est pas une méthode sur un plateau de fromage. C'est-à-dire, moi je vais prendre du Roquefort et toi tu vas prendre du Comté. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est une évangélisation de l'intimité conjugale. Et c'est ce que font les associations qui les promeuvent. C'est une évangélisation. En effet, quand on propose des méthodes naturelles, on a
on a une attitude écologique, hein, c'est-à-dire je m'émerveille devant la nature, je me rends compte qu'elle est fragile, j'en suis responsable, je peux en prendre soin, et donc j'applique des règles à suivre. Donc pour le cycle, eh ben, je m'émerveille devant le cycle, ça on n'a pas... Enfin, il faudrait peut-être apprendre à s'émerveiller devant le cycle. J'avais été invitée aux 40 ans des centres de planification. Donc c'était le planning familial qui m'avait invitée. Et là, le premier discours, c'était « On a enfin réussi à faire passer la fertilité du côté de la maladie. » Ouais. Non, la fertilité, ce n'est pas une maladie. C'est une merveille. Donc, les méthodes naturelles, elles nous permettent d'être de prendre notre place de créature face au Créateur. Hein? On a entendu hier qu'on est invité à être des ministres de la vie et non des maîtres absolus. Mais les méthodes naturelles, la règle à suivre, c'est s'observer, mais vivre la continence. Hein, c'est pas utiliser des moyens locaux, c'est vivre la continence. Mais qu'est-ce que la continence ? La continence, c'est une réponse à un don. Hein, il y a un psaume qui dit « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» La fertilité, c'est vraiment le très grand bien qui est offert au couple. Eh bien, peut-être que les méthodes naturelles par la continence, c'est une manière de répondre à Dieu sur ce don qu'il nous a fait. Parce que nous recevons de Dieu la capacité de transmettre la vie. C'est quand même un sacré honneur qui nous est fait. Hein. Il aurait très bien pu faire que les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses. Hein. C'était tout à fait possible. Mais nous sommes des coopérateurs de l'amour de Dieu créateur. Alors que peut faire le médecin ? Ben, je vous l'ai dit, encourager, en parler favorablement, etc. Alors l'étape de plus du médecin, eh ben, il peut aussi refuser la contraception. Et moi je vais vous donner 2 exemples en France. Il y a le cabinet de Trappes. Est-ce que quelqu'un connaît le cabinet de Trappes ? Non. Nous non plus, je crois que René est allé faire une conférence. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Oui, c'est un cabinet médical à Trappes, dans les environs de Paris, qui a fait le choix de promouvoir la vie et donc qui promeut une gynécologie qui accompagne la femme, le couple, pour ce qui est de l'andrologie, et en ne nuisant jamais à la fertilité, et donc en enseignant les méthodes naturelles aux couples qui souhaitent avoir une sexualité dans les périodes non fertiles de leur cycle. Ouais. Moi, je suis membre de l'association médicale Gabriel à Lyon, qui est une petite association dont la mission est d'aider à l'ouverture de cabinets respectueux de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle, avec le respect de la personne porteuse de handicap. Nous avons ouvert un premier cabinet à Lyon qui s'appelle le cabinet médical La Présence, où il y a 5 médecins, 2 sages-femmes, 2 psychologues, une diététicienne, et il y a un cabinet d'infirmiers, mais pour l'instant les infirmiers avaient trop de travail, c'était trop difficile, et ils ont quitté, et nous embauchons 2 infirmiers. Il y a aussi au milieu du cabinet un oratoire. Et la particularité, c'est que tout ce monde-là signe une charte où ils ne prescriront pas la contraception. Ils ne prescrivent aucun médicament qui aurait comme conséquence de dissocier l'union de la procréation. Par exemple, les infirmiers, oui. En affichant ouvertement votre position, il n'y a pas de problème avec la sécurité sociale ? Non, alors justement, il n'y a pas de problème avec la sécurité sociale. Certains médecins l'ont mis sur Doctolib. Les sages-femmes aussi, où elles ont des petites cartes en disant voilà, et tout le monde le sait. Et non, il n'y a absolument aucun problème avec l'ordre des médecins, etc. Au début, c'était tous des jeunes médecins. Quand on a ouvert il y a 6 ans, elles avaient peur des procès. Il y a une femme qui a menacé, mais c'est jamais allé au bout. Voilà, non, il n'y a absolument aucun problème avec
la Sécu. Mais par contre, de toute façon, quand on refuse un médicament, la loi oblige à proposer autre chose. Et elle propose des méthodes naturelles. Voilà. Et surtout, elle propose la restauration de la fertilité. Les infirmiers aussi faisaient très attention quand elles avaient une prescription à faire à domicile, etc., que ce ne soit pas des traitements qui dissocient union et procréation dans l'acte conjugal. Par exemple, tous les traitements de PMA, c'était refusé, etc. Voilà. C'est un beau témoignage. Au bout de 6 ans, le constat, c'est que tout le monde est content, le quartier est content. Il se trouve qu'il est à la limite du quartier arabe et du quartier des affaires de la Part-Dieu. Et donc la salle d'attente est très très diversifiée, avec évidemment les femmes musulmanes sont ravies, parce que moi j'ai travaillé en monde musulman en PMI pendant 20 ans. Les musulmans n'avortent pas, voilà, sont très ouverts à la vie, etc. Donc ça se passe particulièrement bien. Et ce qui nous frappe, nous les vieux, qui avons encouragé et qui les aidons dans leurs comptes, qui les aidons voilà, pour toutes les affaires courantes, c'est la joie de cette équipe, la joie d'être ensemble, etc. Et finalement, ce qu'elle dit, c'est tous ces jeunes médecins qui sont arrivés après leur stage d'interne de médecine générale ou bien après des remplacements, des situations de remplacement, c'est un soulagement de ne plus prescrire la pilule. Sincèrement, elles ont eu un soulagement. Je dis elles parce qu'il y a un seul homme médecin, mais je devrais dire il. Voilà, tout le monde est content. Évidemment, elles ont besoin d'un soutien spirituel. Le cabinet est près d'une église et le prêtre est tout à fait favorable. Donc, il les reçoit rapidement en confession, ça elles apprécient aussi. Et puis, régulièrement, il y a des messes pour le cabinet. Donc, c'est heureux d'être en équipe. L'association médicale Gabriel souhaiterait s'étendre dans d'autres villes, mais pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé. On espérait à Nantes, on espérait à Paris, et on espérait à Marseille. Hein, Marseille. Voilà. Mais nous avons de très nombreux contacts et nous sommes étonnés combien la maison médicale La Présence est très connue, alors qu'elle ne fait... On n'a pas le droit de faire la publicité d'un cabinet médical, d'ailleurs. Je n'ai pas le droit d'en faire, là. Hein. Mais on n'a pas le droit, par exemple, de le faire dans un journal, etc. C'est assez compliqué, mais elles sont connues partout. L'autre jour, la maman des babysitters de mes petits-enfants vient me voir en me disant, vous savez, j'ai appris que vous pied des cycles, est-ce que vous pourriez m'aider? J'étais à Lons-le-Saunier. Donc, je l'écoute et je lui dis, vous savez, il y a un cabinet médical qui est un petit peu loin de chez vous, mais franchement, vous devriez consulter. Ah, mais oui, je connais, c'est La Présence. Donc, c'est étonnant. Pour les jeunes couples qui sont sur Sens, parce que moi je suis fiancé, et je me dis toujours, où est-ce que sur Sens on peut trouver des référents qui peuvent nous aider aux méthodes naturelles? Parce que ça, pour moi, c'est un souci. Je donne un oui. Vous êtes de la région. Comment oui, j'ai oublié mes tracts. En France, il y a plusieurs associations qui enseignent les diverses méthodes, et je pense franchement que sur Internet, on trouve assez bien. Et en fait, sur Internet, on trouve s'il y a quelqu'un proche de chez soi. Moi, je ne sais pas dire si à Sens, il y a quelqu'un. Mais, vous voyez, donc, sur le site de Billings Womb, vous trouverez. Sur le site Cycle Féminin, vous trouverez aussi Cycle Féminin. Vous trouverez aussi sur le site de M Fertilité. Voilà. Bien sûr, c'est un peu agaçant de chercher sur Internet, mais vous trouverez s'il y a quelqu'un proche de chez vous. Parce qu'en effet, on a besoin d'être accompagné. Hein, tout ça, c'est un chemin comme dit Isabelle, c'est une évangélisation avec sa dimension concrète pour le couple. Donc. Et il est bon de s'y prendre comme cela à l'avance. Hein, c'est bien. Et puis on assiste aussi à quelque chose qui est relativement nouveau grâce à Internet. Ce sont, je voudrais vous citer, Focus.
Focus, c'est une conseillère en fertilité, Marion Vallet, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, qui a fondé Focus. Ce sont tous les professionnels de santé qui s'intéressent aux méthodes naturelles, toutes méthodes confondues. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui fait sa force. Et ils ont décidé d'avancer dans le monde de la santé pour les faire connaître. Et là, le projet qu'ils sont en train de réussir, c'est qu'elles ont joint toutes les écoles de sages-femmes pour leur proposer l'enseignement des méthodes naturelles. Parce que quand même, le cycle féminin, c'est le travail de base de la sage-femme, et c'est son travail intéressant. Eh bien, elles arrivent à entrer dans les écoles de sage-femmes. Donc, on peut... Il y a des tas de jeunes comme ça qui se lancent. Il y a aussi l'Institut de formation à la fertilité. C'est aussi des jeunes qui ont décidé de faire des webinaires et on peut s'inscrire et on veut avoir une conférence sur la glaire cervicale, eh bien on s'inscrit et voilà. Nous avons eu une conférence sur la prise de température. Voilà, donc il y avait 70 jeunes conseillères en fertilité qui étaient là et qui posaient des questions, amélioraient leurs connaissances, faisaient leur formation continue. Voilà. Donc il y a des tas de choses comme ça. Il y a aussi des youtubeuses, enfin moi je sais pas, c'est pas tellement ma génération. Mais près de chez nous, nous avons une jeune qui est épatante. C'est pas certain que son site soit vraiment représentatif de son éthique. Et elle s'appelle, maintenant c'est Lorraine d'Émancipée. Je sais pas, est-ce que vous en avez entendu parler? Je sais pas. Eh bien, elle arrive à toucher tellement de monde qu'elle a réussi à louer un local et embaucher. Elle a embauché 2 personnes, donc elle a 2 salaires à sortir. C'est dire si elle arrive rien qu'avec, alors que c'est une ancienne avocate qui s'est reconvertie dans la fertilité. Donc, il y a des tas d'initiatives comme ça en France qui sont pas bien médiatisées. Mais qui n'ont peut-être pas forcément envie d'être médiatisés, parce qu'ensuite tout est transformé. Enfin, vous voyez bien combien les médias transforment. Voilà. Alors, est-ce que c'est la vocation de tous les médecins? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Humanité est bien loin de ce qui nous a été enseigné à la faculté. Enfin, ça, vous l'aurez compris. Mais quand même, tous les médecins, tous les professionnels de santé ont choisi cette profession avec la motivation de rendre service, de soigner, avec la motivation de sauver des vies, entre guillemets, parce que tout de même, tous les étudiants en médecine commencent avec ça comme motivation. Et après, ils sont déçus de ce qu'ils entendent à la faculté, mais très souvent, ils ont cette motivation, ils sont quand même très positif. Le médecin et les professionnels de santé ne sont pas des logiciels à prescrire, ils sont pas des machines à prescrire, ce sont des êtres humains qui sont enclins à faire le bien et faire le bien de l'autre. Le médecin, il cherche, surtout le médecin chrétien, nous les catholiques, on a beaucoup de chance parce que notre Église a beaucoup écrit. Je pense à la Constitution qui a été écrite du temps de Jean-Paul II en 96 pour les médecins, où on nous parle de l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est l'éthique de communion appliquée aux soins. C'est-à-dire que le soin que je dois donner doit être bon pour l'autre, mais doit être aussi bon pour moi. On pourrait croire finalement que prescrire la pilule, puisque la personne me le demande, je peux le faire, puisque c'est ce qu'elle me demande. Eh bien non. Parce que ça rejaillit. De ma part, c'est pas un acte bon. Vous comprenez? Et c'est ça l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire il faut que l'acte soit bon pour le patient, évidemment, mais aussi pour le médecin. Voilà. Mais nous sommes tous dans une dynamique de croissance. On a tous. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la dynamique de croissance? C'est quelque chose que tu sais mieux faire. Et Isabelle a des petits points comme ça, elle aime bien me les confier, c'est gentil. Je te remercie, ma chérie. Oui, en fait, on le sait, nous sommes pécheurs, nos actes ne sont pas tous bons, et du coup, on s'interdit
de repartir vers le bien et de dire oui à Dieu. Et en matière de sexualité, on sait, chacun sait ses imperfections, ses actes qui n'ont pas été bons. Et justement, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement accueillir d'une part le pardon, le demander, le pardon à Dieu qui nous est toujours offert, et la grâce, en fait, comme ça nous a très bien été dit hier et ce matin, et en fait, nous, en effet, nous ne sommes pas capables, oui, mais Dieu est capable et nous donne la force de poser un acte bon. Je sais pas, il me vient à l'esprit la jolie phrase du pape Jean XXIII qui disait, moi, être saint toute la vie, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je demande à Dieu d'être saint pour aujourd'hui. Et c'est pareil pour notre vie sexuelle. Pour notre vie sexuelle, d'hommes ou de femmes, et éventuellement de personnes mariées, eh bien, comment aujourd'hui je vais demander à Dieu de vivre saintement ce don qu'il m'a fait de ma masculinité ou de ma féminité et de notre intimité, et aujourd'hui être saint. Sous-entendu, en fait, poser un acte bon aujourd'hui, adhérer au bien dès aujourd'hui, et marcher au jour le jour en sachant que le bien est Dieu et qu'il m'est offert. Nous avons le Christ qui est venu restaurer notre humanité et donc nous pouvons avancer. C'est ça, ma chérie, que tu voulais que je dise. Je voudrais faire un tout petit retour en arrière avant de conclure. Nous avons été appelés à travailler en Afrique. Je vous l'ai dit, on a voyagé dans beaucoup de pays. La fédération à laquelle nous appartenons est présente dans 24 pays. Ce qui m'a frappé dans ce pays d'Afrique où j'ai laissé un petit bout de mon cœur, c'est l'universalité du message de l'encyclique. Un jour, j'ai interrogé tous mes amis africains sur leur pratique en méthode naturelle. Dans cette fédération, on ne s'intéresse pas à la méthode. Enfin, évidemment, aussi, les formateurs africains s'intéressent à la méthode pour enseigner le meilleur. Mais la fédération, elle s'intéresse à la pédagogie et à la théologie, la spiritualité, tout ça. Et puis, surtout, on est très fort quand on est ensemble. Hein. Et donc, j'ai fait le tour de tous les moniteurs, building, symptothermique, enfin tout ce qui... là-bas, il y a une autre méthode, il y a les méthodes, critères d'éligibilité, et puis il y a les méthodes des 2 jours. Il y a donc d'autres méthodes. En Europe aussi, on a beaucoup de méthodes, on a pratiquement une méthode par pays, hein, il y a énormément de méthodes. Mais je vous ai dit, c'est pas la méthode qui est importante, c'est ce que ça sous-tend au niveau spirituel. J'ai été frappée combien tout le monde me racontait que toutes les femmes de tous les milieux, tous les couples sont capables de vivre ça. Tous les couples comprennent que, d'abord, c'est une augmentation de l'estime de soi d'utiliser les méthodes naturelles. C'est surtout en Afrique où j'ai entendu ça. L'homme est fier de sa femme qui est capable de s'observer. Et la femme est fière de son mari qui est capable de vivre la continence. Et il y a une estime de soi qui augmente. Et il me semble que si l'Afrique est plus réceptive à ces méthodes, c'est parce que leurs méthodes pédagogiques sont bien meilleures que les nôtres. C'est-à-dire qu'on n'isole pas les méthodes ou la sexualité dans les enseignements. On la met dans le tout de la famille. Et on commence par la grande famille. Et on le met dans un tout. Donc c'est assez long d'enseigner, mais l'enseignement est complet. Ce n'est pas un morceau du puzzle de l'image qu'on prend, et puis on dit, ben voilà, maintenant, vous devez utiliser les méthodes naturelles. On construit l'image du couple, et donc ça devient à un moment donné une évidence. Et on commence parfois même, ça c'est à l'île Maurice, et puis au Sud-Soudan, la personne du Sud-Soudan qui m'a raconté ça, parfois on commence d'abord par aider le couple à mieux vivre son amour avant de proposer
les méthodes naturelles. Les monitrices à l'île Maurice sont appelées par les centres sociaux quand un couple va mal, hein, et qu'on sent qu'il va y avoir divorce. On les appelle en disant « venez aider ». J'ai été frappée aussi par un témoignage de RDC, au nord de RDC, la République démocratique du Congo. C'est vous qui êtes chez vous, hein. Eh bien, il y a une frontière avec le Rwanda. Et quand il y avait la guerre au Rwanda, il y avait des camps... Dans le Kivu. Voilà, le Kivu, tout à fait. Il y avait des camps de réfugiés rwandais chez vous. Voilà. Et une monitrice qui a été formée d'ailleurs à l'Institut... Non, je crois qu'elle s'est formée à... Elle a été formée au Bénin. Au Bénin. Est appelée par son évêque qui lui dit « Tu vas aller enseigner les méthodes naturelles dans le camp. » Dans les camps. Elle lui dit « Êtes-vous sûr de vous, monseigneur? Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est ?» Non, si, c'est très important. Dans les camps, on perd l'humain et les méthodes naturelles vont aider à retrouver l'humain. Moi, ce témoignage, il m'a bouleversée. Il m'a bouleversée. Et la copine obéissante, un bon petit soldat, elle est allée avec son équipe enseigner les méthodes naturelles. Et elle avait des témoignages. Enfin, il y en a que j'ai pas pu. Alors, j'ai écrit ce livre à partir de là. Il est en vente. Hein, vous pouvez même payer par carte bleue. On a un terminal. Il y a une nana que j'ai pas pu écrire. Je me suis dit, personne ne va me croire. Le témoignage de celle qui était au Sud-Soudan. Elle était dans une ethnie où, lorsqu'il y avait un conflit dans le couple, l'homme pouvait mettre sa femme dehors sur le trottoir et les paroisses s'organisaient pour aller récupérer les femmes qui avaient été mises sur le trottoir par leur mari. Et elle était là-bas et elle avait enseigné les méthodes naturelles là-bas parce que elle disait que c'était le meilleur moyen pour faire du conseil conjugal. Et elle m'a donné des exemples où on retourne vers le mari en lui disant « Mais tu fais une seule chair, tu as été marié, tu fais une seule chair et tu mets ta moitié. » Voilà. On commence comme ça et on termine par les méthodes naturelles parce qu'il savait très bien que c'était humanisant pour le couple. Voilà. Donc c'est ce que j'ai écrit dans ce livre. Ce sont des témoignages qui m'ont, je dois dire, bouleversé quand je les ai entendus. Donc en conclusion, oui, le médecin peut être fidèle à l'humanité et nous pouvons remercier ceux qui se sont mis très tôt au service de l'humanité, parce que, avec toutes leurs recherches, parce que faire de la recherche sur la régulation des naissances, c'est assez long. D'abord, en s'appliquant dans leurs prescriptions, c'est ce que je disais, ne donnons plus la pilule aux jeunes filles. Franchement, d'abord, une fille qui a la pilule pour une autre raison que la contraception, elle couche dans l'année, ça c'est sûr, tous les gynécos le disent. Mais René a écrit un livre sur les neurosciences, là. Maintenant, on sait que la pilule modifie le cerveau. Quand on fait une échographie, une IRM, du cerveau d'une femme sous pilule, eh bien, son cerveau est modifié. Donc, la jeune fille, elle a besoin de l'évolution de son ovaire pour devenir une femme. Donc, il ne faut pas l'arrêter, il ne faut surtout pas l'arrêter. C'est très important pour qu'elle devienne femme. Voilà. Essayons en gynécologie, d'avoir des traitements qui restaurent le cycle plutôt qu'ils le remplacent. Ayons un regard positif et des paroles encourageantes face à la vie, et surtout face aux méthodes naturelles. Il faut que le médecin il doit s'entourer des moniteurs en méthodes naturelles. Il doit savoir où il y en a près de chez lui. Moi, je pense que c'est la même chose pour les évêques et les prêtres. Nous avons un ami qui, quand il a été nommé évêque de Varsovie, c'était un Polonais, Henri Ozer,
Et je lui ai demandé que fait un évêque la première semaine quand il arrive dans son diocèse. Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, j'ai fait 2 choses. 1, j'ai visité les prêtres en prison. Il en avait 1. Voilà. Et 2, j'ai convoqué tous les moniteurs en méthode naturelle et je leur ai dit, expliquez-moi ce que vous faites. Et je leur ai proposé une formation. Et il les a formés pendant 6 mois sur le plan. Voilà. Eh ben, les médecins, ils devraient faire pareil. Ils devraient... je m'installe ici. Où sont les moniteurs? Sur qui est-ce que je peux... Parce que ce n'est pas à lui qui va enseigner. Il n'a pas le temps. Mais par contre, il peut soutenir. Il peut prescrire. Le moniteur, il peut regarder. Tiens, il y a un trouble du cycle. Je le vois là sur le graphique. J'envoie au médecin et le médecin, il prescrit et il renvoie à la monitrice. Donc, il faut c'est ça, être ouvert à la vie. Il faut qu'il sache autour de lui où sont les moniteurs. Évidemment, s'il a le courage, il peut aussi refuser la contraception. Finalement, être fidèle à l'humanité, c'est être fidèle à la vie humaine. Humanité, ça veut dire vie humaine. Je vous remercie.